Bonjour. D'après vous, est-ce que l'on peut croire en Dieu, avoir foi en Dieu, croire que Jésus est le Fils de Dieu, en avoir l'intime conviction, et ne pas aimer les personnes de confession juive, les Juifs? Pour répondre à cette question, je vais vous parler un petit peu de mon témoignage. Parce que j'ai donné ma vie au Seigneur, je l'ai accepté comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Donc je suis né de nouveau, entre guillemets, il y a 8 ans. Il y a plus de 8 ans. Et avant cette période, je croyais déjà au Seigneur. C'est-à-dire que je croyais que Jésus était mort sur la croix pour le pardon de nos péchés. Et je n'acceptais pas qu'on dise du mal de lui, je croyais en Dieu. Et malgré cela, j'avais une haine. Quand je vous dis une haine, c'est que j'avais véritablement de la méchanceté, de la haine pour le peuple juif. Pourquoi? Parce que j'étais sous influence. Donc à partir des années 2010, j'ai regardé énormément de vidéos sur Internet, sur YouTube, qui parlaient de théorie du complot. Qui parlait d'état profond, de machination, de manipulation des médias, de la masse, par des élites. Et parmi ces vidéos, il y avait une pensée, il y avait une influence qui était que les Juifs, les personnes issues de la lignée de Sem, mais pas les musulmans, les Juifs, étaient des personnes malveillantes au pouvoir qui n'avaient que pour autre but de nous rendre esclaves, qui s'entraidaient, qui aimaient beaucoup l'argent, qui étaient des personnes plutôt cupides, qui se disaient proches de Dieu et qui refusaient Jésus. Et j'avais pour ces raisons énormément de colère et de haine. Je pensais que les Juifs contrôlaient les médias. Donc certaines personnes de lignée, qui ont embrassé le judaïsme, ou en tout cas qui sont juifs de par leur mère, de par leurs ancêtres, il y a des personnes qui sont juives et qui contrôlent des médias, oui, c'est certain, comme n'importe qui dans certains domaines. Mais le fait de le savoir provoquait de la colère. Je les détestais. Je détestais les Juifs. Mais quand je dis détester, c'est profondément. Je les voyais, c'est stupide, mais je les voyais partout. J'analysais, ça partait c'était ridicule quoi, mais j'analysais les physiques, les comportements, les noms de famille. Et je me disais, ah tu vois, cette personne-là, elle est à la tête de cette entreprise, tu vois, elle est juive, c'est un salopard. Voilà. J'étais véritablement comme ça, hein. Une personne plutôt insultante et grise. Et pourtant, malgré moi, je croyais au Seigneur. Je me disais, ah Jésus, j'ai accepté Jésus dans ma vie. Je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Dieu est bon, Dieu pardonne. Et puis ensuite, j'ai connu l'occultisme et ça a renforcé ma colère et mon amertume pour le peuple élu de Dieu. Et ça a fait de moi une personne au cœur plutôt noir, bien que j'aimais les gens, bien que je pardonnais les gens, mais je n'avais pas encore vécu cette nouvelle naissance. Et c'est là où je vais en venir. Et je vais vous expliquer pourquoi. Lorsqu'on a accepté le Seigneur dans sa vie, on ne peut plus être antisémite. On ne peut plus avoir de pensée, de propos antisémites. On ne peut plus avoir cette haine du peuple d'Israël, du peuple de Dieu. On ne peut plus avoir de telles pensées. Et pour moi, ça a été radical. Lorsque j'ai véritablement accepté le Christ, véritablement reconnu Jésus comme mon sauveur, comme le Fils de Dieu, et que je l'ai accepté dans ma vie, aussitôt, j'ai été lavé, j'ai été purifié quelque part, et ensuite lorsque j'ai été baptisé, les choses ont changé puisque j'ai été pardonné et purifié de mes péchés, et il s'est passé une transformation radicale. C'est que j'ai eu, et je l'ai, cet amour, il est enflammé pour le peuple de Dieu,
le peuple d'Israël. Et c'est stupide peut-être, mais le fait de vous en parler, j'ai les larmes aux yeux parce que j'aime les Juifs et j'aime le peuple de Dieu. Ah là là, et c'est quelque chose de très émouvant pour moi. Voilà, j'aime Israël. Pas Israël en tant qu'État, en tant qu'État politique, mais en tant que terre, et en terre promise. Et voilà, ça me met beaucoup de joie en moi pour vous dire voilà que lorsque vous acceptez le Christ dans votre vie, eh bien vous êtes, vous faites partie de la famille de Dieu. Et donc, voilà, vos amis, les Juifs sont vos amis. Vous avez beaucoup de joie lorsque vous savez qu'une personne est juive. Voilà, donc ensuite mon état d'esprit a changé concernant les médias. Voilà, lorsque n'importe où je sais qu'une personne voilà, a des parents juifs ou va à la synagogue, bien qu'il y ait une forme de tristesse du fait que cette personne ne comprenne pas que le véritable Messie est déjà venu sur terre, qu'il va revenir et que c'est par Jésus que nous sommes sauvés, bien que j'ai cette tristesse de savoir que mes amis juifs eh bien, n'ont pas cette conscience, n'ont pas ce désir de rechercher Jésus, de l'accepter, et qu'ils attendent un autre Messie, et on sait exactement ce qui va se passer après. Mais ensuite, voilà, ils vont lever les yeux et ils vont reconnaître celui qu'ils ont persécuté, celui qu'ils ont cloué, donc les ancêtres. Mais voilà, vous ne pouvez pas être chrétien, je vous le dis. Vous ne pouvez pas être chrétien et détester les Juifs, détester le peuple de Dieu. Vous ne pouvez pas le faire. Parce que automatiquement, quand il y a la nouvelle naissance, vous êtes lié à la lignée abrahamique. D'accord? Lorsque vous lisez Hébreu, vous allez, voilà, le livre Hébreu dans le Nouveau Testament, vous comprenez que nous sommes les héritiers, les héritiers d'Abraham, voilà, au même titre que ce peuple merveilleux qui est le peuple hébreu. Voilà, vous êtes transformés et vous avez de l'amour. Donc, toi, si tu m'écoutes et que tu es juif, je veux te dire que je porte beaucoup d'amour pour toi, même si je te connais pas. Si tu es juif, tu es juive. Voilà, je te dis mon shalom et que Dieu te bénisse. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, nous qui avons accepté le Seigneur, voilà, si vous ressentez du trouble dans votre esprit, dans votre cœur, et que vous avez regardé cette vidéo parce que vous sentez que Dieu vous a poussé, eh bien sachez que vous prenez la bonne décision en regardant cette vidéo, parce que Dieu est en train de travailler votre cœur. Dieu est en train de travailler votre cœur et vous comprenez, vous commencez à comprendre que le Seigneur a des bénédictions pour vous et qu'il a choisi un peuple par amour, malgré ses nombreux péchés. Et lorsque vous lisez la Bible, lorsque vous lisez l'Ancien Testament, vous comprenez l'amour du Père pour ses enfants, pour son peuple, pardon, pour ce peuple hébreu qui l'a rejeté tant de fois, mais que Dieu a pardonné parce qu'il l'aime et qu'il l'a choisi. Et ensuite, vous qui avez accepté son Fils unique, qui s'est sacrifié à la croix pour vos péchés et vous a donné un cœur nouveau lorsque vous vous êtes fait baptiser, lorsque vous êtes fait baptiser d'eau et d'esprit, lorsque vous êtes né d'eau et d'esprit, eh bien vous avez un cœur de chair, vous n'avez plus ce cœur de pierre, ce cœur noir, obscurci par l'influence satanique, comme moi je l'ai eu, parce que la haine des Juifs, cet esprit mauvais qui a animé tant d'hommes, comme on le voit d'ailleurs actuellement avec l'attentat du 7 octobre en Israël, cet esprit d'Aman, cet esprit de destruction, comment puis-je dire, comme lors de la Shoah, cet esprit de... j'arrive pas à trouver les mots, mais cet esprit voilà, d'élimination totale des Juifs, voilà, d'extermination, voilà, cet esprit d'extermination, l'esprit d'Aman, d'Amalek, eh bien, lorsque vous donnez votre vie au Seigneur, que vous l'acceptez, eh bien tout ça est débarrassé. Donc je vous invite
chers frères et sœurs, à vous tourner vers Dieu et à être bénis, comme le peuple des dieux est béni, et vous à plus juste valeur, puisque vous êtes enfants de Dieu et que vous avez accepté Jésus, son premier-né. Je vous souhaite le meilleur et vous dis Shalom, que Dieu vous bénisse, que la paix soit sur vous.